Bienvenue au Tête-à-Tête. Mon nom est Geneviève Carl-Lefebvre et je vais être votre hôtesse aujourd'hui. Le Tête-à-Tête est une série de vidéos bilingues enregistrées ici à Coquitlam. Nous reconnaissons dans un esprit de réconciliation que nous trouvons sur les terres traditionnelles des peuples de la nation Coquitlam. Nous reconnaissons également la présence sur ces terres des membres de la nation Métis. Aujourd'hui au Tête-à-Tête, je suis avec Pooja Parsan, qui est directrice générale de la Société francophone de Maillardville, et Madame Joanne Dumas, directrice de la programmation du Festival du Bois 2025. Bonjour les filles. Bonjour. Vraiment, un gros merci de venir me rencontrer et de venir rencontrer tous les gens de la Tri-Cities qui vont, bien entendu, venir regarder notre épisode aujourd'hui. On va parler du Festival du Bois 2025. Donc, qu'est-ce qui se passe cette année? Je veux savoir qu'est-ce qui se passe, je veux savoir c'est quoi l'histoire. On va parler de plein de choses. Pourquoi qu'on commence pas par l'historique du festival? Je pense que Joanne, tu vas être la meilleure personne pour me répondre cette question-là. Oui, OK, merci. En effet, Festival du Bois a 36 ans cette année, en 2025. C'est un événement qui a vu jour un peu dans l'esprit du Festival du Voyageur de Winnipeg. Et le festival à Maillardville a été créé par M. Léon Lebrun, Suzanne Tekatch et M. Blouin, qui était venu justement de Winnipeg pour commencer cet événement-là ici. Il avait été embauché pour commencer l'événement ici. Alors, c'était bien sûr dans l'esprit d'une célébration francophone, raison pour laquelle ça a été décidé de faire ça au mois de mars. Beaucoup de personnes nous demandent pourquoi vous avez fait ça au mois de mars. Quand il fait froid, tout se passe au mois de mars, tout le monde arrête de travailler, on va au sucre, on fait de la tire d'érable, enfin, on s'amuse. Alors, c'était un peu pour donner un hommage à ça. Et aussi, le Festival du Bois, évidemment, le nom du Festival du Bois a été choisi pour principalement rendre hommage justement aux braves personnes qui sont venues s'installer ici en 1909 pour travailler dans l'industrie du bois ici en Colombie-Britannique. OK. Est-ce que, Joanne, tu peux m'en dire un petit peu plus sur pourquoi les gens sont venus? Je sais qu'ils sont venus travailler ici dans l'industrie du bois, mais pourquoi les francophones sont venus ici? Mais premièrement, il faut comprendre que les deux provinces au Canada où l'industrie du bois est la plus importante, c'est toujours la Colombie-Britannique et le Québec, même encore aujourd'hui. Alors, quand ils ont décidé de faire venir des Québécois pour travailler ici à l'industrie du bois, c'était principalement, malheureusement, motivé, c'était une motivation vis-à-vis le racisme. On voulait travailler avec une main-d'œuvre blanche, on voulait plus travailler, embaucher des Chinois, des Japonais ou des East Indians, des Indiens de l'Inde. Alors, ils ont dit, ben, où trouver des gens qui sont capables de travailler dans cette industrie-là et qui pourront venir et tout de suite commencer à travailler. C'était évidemment les Québécois. Alors, ils ont envoyé un prêtre de la paroisse pour se rendre au Québec, rencontrer ces braves gens-là dans différents petits villages. Finalement, les gens qui sont venus ici étaient principalement des gens de Sherbrooke, de Gatineau beaucoup, puis il y en avait un peu de l'Ontario français comme Rockland, enfin des endroits comme ça qui sont près d'Ottawa aussi. Alors, toute cette petite région-là où on a eu 200 familles qui sont venues, qui sont arrivées ici le 26 septembre 1909. Alors ça, c'était le premier contingent de francophones qui sont venus s'installer ici pour travailler à l'industrie du bois. Et le second contingent est venu en 1910, l'année suivante. Puis là, il y en avait à peu près peut-être 300 familles qui sont venues. Alors, c'était... Puis se sont installés ici parce qu'il y avait des belles promesses aussi. La compagnie, la Syrie avait promis de donner du bois, de construction, enfin, toutes sortes de choses. Il y avait un magasin du village, mais le magasin appartenait à la Syrie. Fait que tout l'argent qui était donné aux employés revenait toujours à la compagnie. C'était un peu la façon qu'on faisait marcher les choses, puis que ces compagnies-là s'enrichissaient largement, justement, sur le dos de leurs employés. Alors, c'est ce qui est arrivé, puis à un moment donné, si je peux contenir un petit peu l'histoire, en 1932, il y a eu une grève au moulin.
parce qu'on s'était rendu compte que les Anglais étaient payés un salaire, les Français un peu moins, les Indiens un peu moins, et les Chinois et les Japonais étaient payés beaucoup moins. Alors, les francophones, en bons québécois qu'ils étaient, ils ont dit, ben ça marche pas. Puis il faut que ce soit égal pour tout le monde. On fait tous le même travail. Alors de là, il y a eu une grève au Moulin à Scie. Il y a eu beaucoup, beaucoup de francophones de Meillarville qui ont été mis sur la liste noire pour ne plus jamais retravailler dans aucune série en Colombie-Britannique. On les a vraiment bafoués. Mais de là est venu le fameux syndicat des Woodworkers of British Columbia. Et puis ça a été créé par un francophone. Alors, on est fiers, on doit être fiers de ça. Mais je pense que c'est important de le dire. Oui. On va parler beaucoup du Festival du bois, mais je veux vraiment qu'on touche à l'histoire, puis ça a le rapport avec l'histoire. Pourquoi il y a eu tant de francophones qui sont venus ici? C'est quoi le but d'être ici? Puis également, le festival est né Ouais. à cause, justement, c'était pour ramener la culture francophone ici dans l'Ouest. Je viens moi-même du Québec. Ma famille, on a une cabane à sucre d'un bar et de l'autre de la famille. Donc, je sais c'est quoi faire du sirop d'érable, puis je sais l'importance. Puis on est des jiggers, puis on a un groupe de famille. Donc, pour moi, quand j'ai vu le Festival du bois, ça a été un incontournable. Puis je pense que c'est important que même les personnes qui, pas comme moi, qui sont pas nécessairement de la région, mais qui soient indiens, qui aient d'autres cultures chinoises, de venir découvrir notre belle culture francophone, qui célèbre toutes les cultures francophones également. Puis, je pense que c'est important justement que l'histoire de cette communauté-là soit mise de l'avant parce que ils sont venus, c'est des gens, là, il y a eu une famille québécoise qui a vécu dans ce temps-là, le parc Mackin où il y a le Festival du bois présentement, ça s'appelait Frenchtown. Puis c'était à l'intérieur du parc, il y avait toutes des petites cabanes où vivaient les francophones, les Indiens, les Chinois, les Japonais, tout le monde vivait ensemble. Et la dernière famille qui a quitté ce domaine de petites cabanes, était justement une famille francophone. Ils ont été en 1961, la dernière maison, et ils ont quitté. Dans 1961, ça fait pas si longtemps que ça. Tout est parti, puis que à la suite, la ville de Coquitlam ont aussi construit le parc, qui est maintenant le parc Mackin. Alors, c'est intéressant de voir tout leur historique, puis comment ils ont travaillé fort, ces gens-là, là, puis il faut leur rendre hommage. Puis je pense que le Festival du bois était exactement une façon de rendre hommage à ces gens-là. Alors, c'était un peu l'histoire, la raison d'être du festival. Excellent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe cette année, en 2025, pour la 36e édition du Festival du bois? Alors, déjà, on a concocté un programme vraiment très riche et varié, toujours comme chaque édition, bien sûr. Donc, il faut savoir que le festival, si on en est à la 36e édition, déjà, j'entendais Joanne raconter l'histoire, le parcours. Donc, c'est tellement inspirant de voir comment, grâce à des personnes justement comme Joanne, mais à toute cette communauté, comment on a pu faire perdurer cet événement d'envergure pour la communauté, mais aussi de voir comment ça a pu évoluer à chaque édition. Mais bien sûr, nous avons l'essence même du festival, c'est de célébrer la francophonie sous toutes ses formes, sa diversité, mais aussi de démontrer un peu la richesse de la culture franco-canadienne. Donc, comme chaque année, vous aurez les favoris du festival. Nous avons sous le grand chapiteau, nous aurons la musique traditionnelle, mais bien sûr la musique folklorique, celtique. Et Joanne pourra vous en dire plus sur la programmation exceptionnelle qu'elle vous a préparée. On aura aussi la cuisine traditionnelle, bien évidemment. Sous le grand chapiteau, il y aura aussi, bien sûr, la section des exposants avec nos partenaires d'autres associations communautaires francophones qui seront là, toujours dans cet esprit de communauté, qu'on donne une plateforme pour promouvoir les différents services et tout. Et bien sûr, le festival, c'est l'occasion justement de célébrer en famille. Il y a cette ambiance festive qui est vraiment unique au festival. Donc, on a une programmation pour les grands, mais aussi pour les petits à travers le petit chapiteau. Donc, des activités, des ateliers,
Bref, c'est tout un programme et on a la chance d'avoir une équipe formidable, des bénévoles qui sont là au rendez-vous. Donc, chaque année, on a beaucoup de chance car on a des bénévoles très impliqués et ce sera encore la même chose pour cette édition. Donc, ensemble, on met tous la main à la pâte pour faire en sorte que voilà, ce soit vraiment l'événement que vous attendez, que vous adorez. Merci, Pooja. Joanne, s'il vous plaît, dites-nous qu'est-ce qui se passe cette année. Mais cette année, il y a évidemment la programmation, comme disait Pooja, il y a de la musique traditionnelle, il y a de la musique celtique, parce que de toute façon, la musique traditionnelle qu'on a au Québec, c'est un peu avec des instincts un peu celtiques aussi, des sonorités celtiques. Il y a de la musique du monde aussi qui sera au programme et bien sûr une programmation pour les jeunes où ils pourront vraiment s'amuser, danser puis avoir beaucoup de plaisir. Il y a aussi des ateliers qui sont offerts à la Maison Macken, donc le musée de Coquitlam qui est situé juste l'autre côté de la rue. Ça, c'est une façon pour nous aussi de permettre aux gens qui ne veulent pas venir sur le site du festival, de pouvoir avoir des petits spectacles d'une demi-heure chacun. Puis c'est gratuit pour les gens. Alors, ils peuvent se rendre au musée toute la journée, samedi et dimanche, à compter de midi. Mais la programmation cette année, on fait un clin d'œil tout particulier à la carrière de M. Yves Lambert. Pour ceux qui ne connaissent pas Yves Lambert, c'est un des membres fondateurs de la Bottine souriante. Et puis cette année, pour ses 50 ans de carrière, il a choisi de ramener des pièces de la bottine, des bonnes tounes, comme on dit, de la bottine souriante. Il y aura évidemment un orchestre, il appelle ça le Grand Orchestre, qui sera avec lui. Ils sont environ 7 musiciens au-delà de lui, donc ils seront 8 parce qu'on sait que Yves joue aussi de l'accordéon, en plus de faire les voix. Alors, je pense que ça va être quelque chose... Jamais Yves nous a déçus. C'est quand Yves Lambert vient au Festival du Bois, c'est toujours une soirée à ne pas manquer. Alors, je pense que cette année, ils vont nous en donner plein les oreilles, plein les yeux et plein le cœur, là, et plein pour les pieds aussi, il faut danser. Alors, on aura beaucoup, beaucoup de plaisir avec Yves. Je suis très heureuse qu'il soit là. Moi, je suis contente parce que c'est ma dernière fois que je fais la programmation. Fait que pour moi, c'est un petit cadeau. Je me suis fait, je pense, un peu, là. Je suis contente qu'il soit là. Et puis, on aura évidemment la Déferlance, qui est un nouveau groupe, un quatuor du Québec qui fait de la musique celtique qui sont vraiment extraordinaires. On a la Patente du Nouveau-Brunswick qui sera là. Et on a évidemment Flo, le Flo Franco qui revient. Flo qui fait de la musique techno puis un peu du hip-hop. Puis les gens vont dire, qu'est-ce que ça fait au Festival du Bois, ça? Croyez-moi, ça fait danser des gens, c'est ça que ça fait. C'est sa 3e visite, ça a toujours été un plaisir d'avoir Flo au festival. Il fait un travail exceptionnel. Et puis, il y a plein de choses qui vont se passer. La cuisine traditionnelle, la cabane à sucre, il y aura plein aussi d'autres restaurateurs qui seront là. Il y aura des crêpes, il y aura de la raclette. Enfin, il y aura plein de choses pour, comme on dirait au Québec. Oui, la poutine, mon Dieu, j'avais oublié la poutine. Ça prend la Pour, poutine. comme on dit au Québec, se remplir la panse. On va avoir du plaisir. Puis je souhaite que Festival du Bois, que la température, évidemment, il faut qu'elle soit au rendez-vous. Malheureusement, l'an passé, elle n'était pas, mais ça fait rien, on s'est bien amusé quand même. Alors, on espère, on va, comme on faisait au Québec, les anciennes générations, on peut accrocher nos chapelets sur la corde à linge, si on a une corde à linge. Alors, mais il faut vraiment penser à que ce soit beau temps, mauvais temps, c'est toujours agréable de venir au festival. Bon, on est à l'intérieur des tentes. Oui, puis c'est au chaud, exactement. Donc, alors, c'est à tente. peu près là, ce qu'on veut, on vous a concocté pour cette année. Exactement. Donc, mauvais temps ou beau temps, c'est sous la tente, donc il n'y a aucun problème. C'est ça. Excellent. Exactement. Maintenant, avec les années, j'ai remarqué qu'il y a toujours la tente du village Métis. Est-ce que vous pouvez me parler, peut-être Pooja, tu peux me parler un petit peu de ce qui va se passer cette année?
Alors, c'est vrai que cette année, on essaie de penser, on a toujours la chance d'avoir nos partenaires de la North Fraser Métis Association qui seront là, bien sûr, mais d'essayer de revisiter un petit peu l'expérience du village Métis. Donc, on a la chance, ils seront toujours là pour, voilà, c'est vraiment la plateforme pour promouvoir, faire connaître la richesse de leur culture qui est unique, leur patrimoine artistique également. Donc, ce sera toujours un rendez-vous et c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur de toujours voilà, continuer cette collaboration avec eux parce que le festival, voilà, la raison, bien sûr, c'est de s'amuser et tout, mais je pense que c'est aussi, voilà, le partage des traditions, de la culture. C'est ça aussi l'objectif du festival. Puis c'est important de continuer à faire ça, d'agir de cette façon-là, dans un esprit de partage, parce que les gens ressentent ça quand ils viennent au festival. C'est jamais, c'est pas dans une boîte, puis c'est cadré, puis tout ça. C'est toujours avec un flow très agréable, je pense, de partager toutes Puis, vous savez, la culture métisse, ce qui est intéressant aussi, c'est un peu une moitié de nous-mêmes aussi, parce que c'est principalement des Européens qui avaient épousé des Autochtones. Ça donne ce beau mélange-là. Puis je pense que c'est bien de les célébrer parce que trop souvent, on les célèbre moins. Ils sont dans l'ombre de la communauté autochtone. Alors, c'est pour ça qu'on a voulu leur donner un visage à eux aussi. Une chose qui est importante aussi, puis qu'on continue de travailler avec notre école locale, l'école des pionniers de Maillardville, qui, comme depuis maintenant probablement 15 ans, ont une tente où les jeunes peuvent aller pour, après avoir vu un spectacle, ils peuvent aller à côté et il y a des face painting, il y a des amuseurs qui sont là, il y a plein de choses qui se passent et on peut de toute façon, se rendre compte que notre école mérite d'avoir cette visibilité. Et ça donne aussi l'opportunité aux parents qui ne savaient pas ou qui ne savent pas qu'il existe une école francophone dans la région des Tri-Cities. Alors ça, c'était une des raisons pourquoi on a donné cette opportunité-là à l'École des pionniers de Maillardville pour se prévaloir de cette visibilité-là auprès des familles. Je pense en tant que communauté, moi, je suis toujours contente d'y aller. Puis, je suis maman également à l'école, donc je rencontre d'autres personnes. Puis, on le sait, on est toutes pressées. On rentre, on sort, donc on a le temps de s'asseoir ensemble, on a le temps de jaser, on a le temps de regarder une présentation, le spectacle. Puis, il y a beaucoup de connexions qui se fait. Absolument. Moi, avec toutes les années, j'ai souvent rencontré des gens, puis je me suis assise. Donc, je trouve que c'est comme une pause un peu. C'est un beau temps au mois de mars. C'est pas dans le milieu de l'été qu'on court d'un bord puis de l'autre. On a le temps de s'asseoir, on a le temps de jaser. Donc, même si... Pourquoi je dis ça? C'est parce que les personnes qui vont nous écouter, qui nous écoutent aujourd'hui, si... vous venez, puis vous venez toute seule avec votre famille, ne vous en faites pas. Vous allez venir nous rencontrer, puis voir des gens qui parlent, puis on s'assoit à une table, puis il y a 2-3 personnes qui s'assiedent avec nous, puis c'est vraiment on est vraiment une grande famille. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Absolument. Là, on a touché un petit peu l'école, les personnes de l'école, les étudiants, les enseignants qui viennent. Qui d'autre vient au Festival du Bois habituellement? Mais il y a plein de gens, je pense que c'est très... vous savez, quand on fait des sondages, on se rend compte que 50% des gens qui viennent au festival sont des francophones et 50% sont des allophones ou des anglophones qui sont intéressés à notre culture, qui veulent savoir. On a beaucoup un groupe d'Iraniens qui vient chaque année, on a beaucoup de Chinois qui viennent, on a des Coréens qui prennent goût à venir faire partie de cette culture-là, étant l'autre langue officielle du Canada. Alors, c'est important, je pense, pour plusieurs d'entre eux de voir de quoi on chauffe, nous, les francophones, là, puis qu'est-ce qu'on fait. Alors, pour moi, je trouve que c'est mission accomplie quand on est capable. Si c'était que des francophones qui venaient, moi, je dirais pas que c'est pas le fun, là, mais je dirais que c'est malheureux parce qu'on a un peu manqué le bateau si on n'est pas capable de faire valoir notre culture, notre langue, notre nourriture, enfin tout ce qu'on a auprès des autres communautés. Parce que c'est comme ça qu'on va enrichir ces communautés-là, puis ces communautés-là, par le fait même, vont nous aider à s'enrichir aussi. Alors, je pense que ça a été mission accomplie de cette façon-là. Une chose aussi cette année qu'on ajoute, il y a un groupe
de jeunes dans la région du Tri-Cities qui s'appelle Access Youth, qui sont là pour aider les enfants, les jeunes, les ados qui ont des petits problèmes ou qui sont en détresse Qui ont besoin de support un petit peu. qui ont besoin d'appui et de support. Alors, on les a invités cette année. Ils ont un super beau bus là, qui promène un peu partout dans le Tri-City. Alors, ils vont venir faire valoir leur programme auprès des gens qui seront là au Festival du Bois. C'est intéressant. C'est une belle opportunité aussi pour faire un don à Youth Access si on a le goût de le faire. Puis, c'est aussi, ils sont en train de développer une idée, là, peut-être qu'ils aimeraient apporter quelque chose pour que les gens puissent venir et peindre sur un gros canvas, quelque chose, là, faire quelque chose, que ça sera vraiment une pièce d'art public art. Oh, Alors, moi, je wow. trouve ça intéressant. On en a parlé la semaine dernière avec le directeur, M. Kim, Steve Kim. Alors, on espère qu'il va nous revenir avec ça, sous peu, là, avec c'est quoi son idée, là, de qu'est-ce qu'ils pourront faire pour nous. Mais c'est le fun parce que, justement, ça implique tout le monde. Puis ça donne une place à ces jeunes-là. Parce que souvent, les jeunes, les ados, au Festival du Bois, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy pour eux. Hein? Je veux dire, c'est quand tu vieillis que tu y prends goût, puis ou quand tu es petit que tu y prends goût. Mais quand tu es adolescent, ben c'est une autre histoire. Mais là, ils vont pouvoir faire valoir ça aussi auprès de ce groupe d'âge-là. Fait que moi, je suis contente pour ça. Mais c'est ça la beauté du festival, c'est peu importe d'où l'on vient, on peut trouver quelque chose et se sentir un peu comme chez soi parce que la musique, en fin de compte, c'est rassembleur. On parlait de communauté. Cet esprit-là, je pense qu'il touche tout le monde, peu importe voilà, de quel horizon, d'où l'on provient. Mais je pense que c'est ça la beauté du festival. Et pour vous dire, moi-même, j'étais nouvelle arrivante et je découvre aussi cette culture, la musique traditionnelle. Et je peux vous dire que on retrouve souvent voilà, cet esprit qui nous ramène aussi un peu chez nous. On voit des similarités et tout. Et je pense que c'est ça qui est super beau, c'est cette transmission, ce partage et de s'ouvrir au monde aussi. Donc, c'est parfait. Dans le cas de Musique du Monde, on avait parlé, Oui. Pooja et moi, elle m'a parlé d'un genre de musique qui existe à l'île Maurice. Oui, le Sega mauricien. Oui, alors ça pourrait être intéressant à un moment donné, on ne sait jamais s'il y a un groupe de musique mauricien qui pourrait venir performer ici et pourquoi pas. La musique du monde, pour moi, c'est de la musique traditionnelle d'ailleurs. Oui. Alors, c'est une belle façon de faire un bel échange. Puis, enfin, j'ai le goût de... Oui. J'aimerais ça parce que je suis allée consulter des prestations en ligne, là, puis je me dis, Ça serait bien. marcherait bien au festival. Excellent. Maintenant, je veux savoir, c'est quoi l'impact du Festival du Bois sur les Tri-Cities? C'est une bonne question, hein? Non, mais je sais quoi répondre. Moi, il y a bien des années, il y avait une dame qui est maintenant décédée, elle s'appelait Henriette Sévigny. Henriette était une pionnière de Meillarville, une femme absolument extraordinaire, comme il y en avait plusieurs. Croyez-moi, on est choyés à Meillarville, on a des gens pas mal extraordinaires. Des gens de cœur, exactement. Puis, à un moment donné, Festival du Bois, mais avant que j'arrive, je dis pas que c'est à cause de moi, là, mais peut-être que ça avait besoin, quand je suis arrivée, d'un envol, là, de pousser vers autre chose. Puis elle m'avait dit, Henriette, tu sais, Joanne, grâce au Festival du Bois, Meillarville continue d'être connue. Parce que je pense que si on n'avait pas eu Festival du Bois, probablement que la communauté aurait été invisible et puis il n'y aurait rien qui se serait passé. Mais maintenant, avec Festival du Bois, avec les années, puis tout ça, puis les partenariats qu'on a faits, tu sais, je veux dire, Global Television fait des topos sur nous, toutes les télévisions et les radios font de la publicité pour nous, pour faire valoir l'événement. Fait que ça garde, c'est pas juste de garder Festival du Bois en vie, c'est de garder la communauté en vie. Puis ça, pour moi, c'est important parce que je me dis, s'il y a des gens, une famille par année, qui déménagent dans notre coin à cause de ce qu'ils ont vu au Festival du Bois, mais c'est mission accomplie.
Parce que c'est comme ça qu'on va faire grandir notre communauté et lui donner encore le visage qu'elle avait dans les années 20, 30, 40 et 50. Parce qu'avec le temps, c'est sûr que les choses changent, alors ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais là, on est sur une montée. Alors moi, je trouve ça intéressant, puis je pense que Festival du Bois, c'est instrumental à ça, là, il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Mhm. Absolument. Et non seulement la visibilité accrue, mais aussi ça permet par exemple de promouvoir des artisans locaux, des entreprises locales, des artistes de la région. Ça crée aussi beaucoup d'opportunités de bénévolat pour les gens autour, donc pour qu'ils puissent participer à l'événement. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire l'impact qu'on peut avoir sur les Tri-Cities et c'est pour ça qu'il faut continuer à œuvrer. Je pense aussi aux organismes, aux associations des Tri-Cities qui, par le biais du festival, peuvent avoir un peu leur part à la lumière. Donc voilà, c'est ça le but aussi. Mm-hmm. Puis une des choses les plus importantes, c'est les merveilleux bénévoles que nous avons. Il y a des bénévoles qui sont là depuis, comme on dirait, belle lurette, depuis bien longtemps. Les vétérans. Oui, les absolument. vétérans de la place. Mais on a beaucoup de nouveaux bénévoles aussi. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est la force du festival. Si on n'avait pas ces gens-là, le festival ne pourrait pas exister. Alors, définitivement, d'avoir cet attrait auprès des bénévoles, aux gens qui veulent venir parce qu'ils savent que c'est agréable. Venir faire du bénévolat au Festival du Bois, c'est vraiment là, bien. Là. On est bien nourri, on a du plaisir, on entend un petit bout de musique, on en rencontre d'autres francophones ou d'autres personnes de leur communauté à eux, parce que ce ne sont pas que des francophones qui viennent bénévoler pour nous. Alors ça, c'est important parce que tout le monde y trouve sa place. Puis moi, je pense que c'est tellement un atout pour Maillardville d'avoir des gens qui vont venir puis qui vont dire, même s'ils sont anglophones, qui vont dire, mais c'est génial parce que j'ai découvert une communauté, puis hey, c'est-tu bon de la poutine ou la tourtière c'était bon. La tire d'érable, la tire d'érable, c'est ça. Alors, toutes ces choses-là, fait que je pense que c'est important. Puis quand on parle de tire d'érable, nos bénévoles à l'intérieur du kiosque de tire d'érable, on a des bénévoles extraordinaires et on en a un, Arcel Girard, qui va d'ailleurs se mériter une médaille du roi Charles cette année et évidemment notre belle Gilberte Knapp, qui aussi à 100 ans a célébré son 100e anniversaire le 26 janvier et elle aura aussi le 15 mars, elle va recevoir une médaille. Puis on a aussi un de nos plus jeunes bénévoles, Benoît Bourque aussi, qui recevra. Moi, je l'ai reçu au mois de novembre. Fait que c'est 4 personnes de Maillardville là, qui se sont méritées de très beaux honneurs. Fait que ça, pour moi, là, je me dis, ben c'est chapeau, là, tu sais. Surtout, moi, quand je regarde des gens comme Marcel, qui a 84 ans, et Gilberte, qui a 100 ans, puis qui va recevoir ça, moi, je suis comme, wow. Puis l'inspiration que ces deux personnes-là ont été pour tant de bénévoles dans la communauté. C'est probablement les 2 personnes les plus extraordinaires que j'ai connues. Alors, pour moi, là, travailler à Maillardville, c'est un peu ça. On s'imprègne de toutes ces belles ces figures inspirantes. Oui, absolument. Puis c'est important d'avoir des gens comme ça, parce que quand on a des gens comme ça près de nous, ça nous fait oublier les choses qui sont moins intéressantes. On pense à eux, puis on dit, hey, le beau sourire qu'ils nous ont fait, là, puis c'est encourageant. Mais je pense que c'est un peu ça. La motivation. Merci. Ouais. Excellent. Donc, dites-moi, avec qui la Société francophone de Maillardville, le Festival du Bois, collabore avec quelle autre organisation, la ville de Coquitlam? Qu'est-ce qui se passe un petit peu? Alors, bien évidemment, il y a la ville de Coquitlam qui est un partenaire significatif et voilà, c'est pour ça que justement, nous, pour remercier un peu la ville le vendredi soir, comme vous le savez, c'est gratuit, c'est pour permettre justement pour dire un gros merci à la communauté. Et bien sûr, nous avons plein de partenaires, donc de sponsors qui nous aident énormément et on a le Coquitlam Heritage parce qu'on offre des ateliers au Mackin House, donc ça c'est un partenariat très important pour nous également. Et aussi donc
sous le grand chapiteau, nous avons tous les exposants dont bon nombre d'entre eux sont des associations communautaires. Donc, à travers, c'est un peu comme une sorte de partenariat, de collaboration qui permet justement, dans cet esprit de toujours contribuer à notre francophonie diversifiée. C'est le but, voilà, de leur donner cette place aussi, et en même temps, c'est un échange parce qu'ils contribuent, ils participent au festival. Donc voilà, tous les énumérer, c'est vrai que ça va être compliqué parce qu'on a tellement de partenaires, mais voilà, on dit un gros merci à tout le monde qui contribue pour rendre cet événement possible. Pour nous, d'ailleurs, quand on a commencé à offrir des kiosques à toutes les associations francophones, c'était pour démontrer l'élargissement de la communauté francophone, que c'était bien plus que seulement Maillardville. C'était aussi notre fédération, c'était aussi la Société de développement économique, c'était aussi le BAF à Simon Fraser University, c'était aussi UBC, le département de français à UBC. On voulait montrer que la francophonie, c'était vraiment, c'est comme une araignée, là, que c'est qui est un la peu petite toile partout. d'araignée. Exactement. Et puis, la communauté grandit toujours. Il y a toujours des associations qui se greffent à notre réalité. Alors, pour moi, je trouve ça vraiment génial. Puis avec le temps, là, ça a parti de peut-être 10 tables, puis là, on est rendu comme à 25 tables Oui. de participants. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, Global Television qui a été d'une grande aide, et bien sûr, Tri-City Community Television qui sont là avec nous depuis, je ne sais pas, ça fait combien d'années, là? Plusieurs années. Depuis toujours. Toujours. Alors ça, pour nous, c'est important. C'est des partenaires qu'on veut célébrer, puis qui nous aident à mieux grandir, puis à mieux se faire valoir. Merci beaucoup, j'apprécie le commentaire. On travaille tous fort ici aussi. OK, maintenant, je veux savoir où peut-on acheter les billets et comment qu'on fait si on veut faire du volontariat, on veut venir aider au festival. Alors, une seule adresse, c'est le site web du festival, festivaldubois.ca. Donc, vous cliquez et vous allez avoir toutes les informations, où acheter vos billets, qui va performer, comment faire le bénévolat, comment s'inscrire. Tout est sur le site web. Alors, connectez-vous dès maintenant. Excellent. C'est quoi le futur et l'espoir du festival? Ah, ça, c'est une bonne question. Moi, déjà, c'est de toujours œuvrer pour voir le magnifique travail qui a été établi par Joanne, mais aussi Et par bien d'autres. tous les pionniers, les vétérans du festival, de continuer à prendre ça parce que c'est un héritage très riche. Donc, pour moi, c'est vraiment un honneur. C'est avec beaucoup d'humilité que je suis dans une position où, voilà, je peux œuvrer pour justement contribuer à faire perdurer ça. Donc, moi, c'est vraiment l'objectif, c'est de faire en sorte de toujours voir des tas d'autres éditions du festival continuer, mais aussi de préserver cet esprit de communauté-là, parce que c'est vrai qu'on fait, c'est festif et tout, mais le cœur du festival, c'est la communauté. Et pour moi, je pense que c'est capital de préserver ça et de faire en sorte que ça continue, que ce soit à travers nos bénévoles, des partenariats, donc toujours de travailler très dur pour faire en sorte de continuer ce travail tellement inspirant. Pour moi, il y a quelqu'un qui m'a déjà demandé est-ce que vous ne voulez pas qu'il y ait encore plus de gens qui viennent doubler les chiffres, tout ça. Puis, dans le fond, la communauté, je ne pense pas que c'est ce que la communauté recherchait. La communauté veut se faire valoir à travers le Festival du Bois, pas le Festival du Bois, se faire valoir à travers, tu sais, aller un peu partout, aller chercher des gens. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est vraiment d'être heureux, d'avoir du plaisir, puis de continuer à perdurer l'importance de la francophonie ici en Colombie-Britannique. Puis moi, je suis pas inquiète avec Pooja qui est là. Merci. Je suis heureuse parce que je sais qu'elle a le cœur à la bonne place, puis elle va continuer de faire ça. Puis il y a des bénévoles extraordinaires qui vont être là pour l'appuyer. Moi aussi, je vais devenir une bénévole. Là. J'ai une mentor extraordinaire. Donc parce qu'on doit dire que Pooja, t'es la remplaçante de Joanne. Oui. Donc, vous avez travaillé ensemble sur le festival, sur la transition. Puis je pense que ça a vraiment bien été. Un grand merci, Joanne, il faut le dire. Je pense que c'est la moindre des choses. Puis je pense que pour moi, vous savez, ma job, c'était
pas Joanne. Ma job, c'est à Maillardville. Alors, il y a des gens qui travaillent pour eux, puis il y a des gens qui travaillent pour la communauté. Moi, je travaille pour la communauté. Je travaille pas pour moi personnellement pour me faire valoir. Je veux faire valoir ma communauté d'abord et avant tout. Puis je sais que Pooja a le cœur à faire ça aussi. Alors moi, ça m'encourage. Je me sens... Vous savez, quand on quitte un emploi après 28 ans, ça peut être stressant. C'est la famille. Mais je vous dis, là, en toute sincèrement, là, ça n'a pas été un stress pour moi parce que je savais que Pooja avait le cœur à la bonne place puis qu'elle voudrait faire avancer les choses. Merci beaucoup. Merci. Non, mais vraiment, vraiment. Fait que c'est ça, alors on va continuer puis on va aller de l'avant puis le futur nous dira là, En tout tout ce qui se cas, passera. c'est avec beaucoup d'espoir et d'optimisme, ça c'est sûr. Mhm. Excellent. Donc, le festival, dites-moi les dates encore une fois. Alors, 7, 8, 9 mars au Parc Makin, Coquitlam. Parfait. Si on n'a pas de billets, si on n'a pas acheté nos billets d'avance, est-ce qu'on peut se présenter à la porte et payer nos billets, rentrer, puis tout va? Tout à fait, pas de stress. On Excellent. va s'occuper de vous. Excellent. Un gros merci, Joanne. Un gros merci, Pooja. Merci. Merci Geneviève. Puis on attend tout le monde au Festival du Bois. Oui. Je vais être là, moi aussi. Oui, Ouais, Excellent. parfait. pour danser. On va aller danser. OK. De la part de la Tri-Cities Community Television et moi-même, Geneviève, un grand merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Joe Mouton, qui était un de nos grands joueurs de la musique traditionnelle Zareko. Et Joe Mouton est parti. Alors, la question qu'on se demande, c'est Zareko Joe, et you-toi t'es. Ça veut dire Zareko Joe, you ce que t'es. Alors, il faudra bien me rejoindre dans le chant. Je ne vous entends pas, mais je vais vous entendre. Zareko Joe, you toi t'es.